le 24 mars 2015 dans les Alpes du Sud françaises, à la suite d'un acte volontaire du copilote, est survenu le crash du vol 95-25 de la Germanwings. Ce terrible accident a fait 150 victimes. Un important dispositif de recherche et de secours était alors mis en œuvre et au total ce sont près de 1000 personnes de tous corps qui interviendront plus ou moins directement sur cet accident. Du 31 mars au 3 avril, les agents de montagne de la CRS Pyrénées sont employés sur le site de l'accident afin de récolter tout indice pouvant permettre l'identification des victimes et retrouver la seconde boîte noire. La progression sur zone, aux côtés des gendarmes du PGHM, se fait dans un terrain particulièrement escarpé et accidentogène, compte tenu des nombreux débris en équilibre. Les techniques d'alpinisme sont utilisées tout au long de l'opération, et ce dans une ambiance particulièrement oppressante et chargée d'émotions. Toutes les qualités humaines, techniques et morales de ces agents de montagne ont été sollicitées pour mener à bien cette mission et en évitant tout suraccident. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'or de la sécurité intérieure. Et nous vous félicitons. Monsieur Pascal Sanchot, major en retraite, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'or de la sécurité intérieure. De la sécurité intérieure, échelon argent, monsieur Jean-Claude Latapie. Monsieur Latapie assistait pendant de nombreuses années le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la protection, dans l'exercice des missions de coordinateur départemental sécurité routière. Il a mis en œuvre le plan départemental sécurité routière dans les Hautes-Pyrénées et a créé un réseau solide intégrant les services de l'État et de nombreux partenaires associatifs et opérateurs privés. Cela a permis d'organiser des actions impliquant tous ces acteurs dans les cadres des rencontres de la sécurité. Monsieur Jean-Claude Latapie, c'est un plaisir professionnel et personnel que de vous remettre cette médaille de la sécurité intérieure. Le brigadier-chef Cazenave et les gardiens de la Fédération et Géronnaise sont intervenus suite à un appel des sapeurs-pompiers pour les assister sur une personne voulant mettre fin à ses jours. À leur arrivée, ils ont constaté que la personne était passée à l'acte. Ils ont alors immédiatement porté secours à cette dernière. Leur intervention a permis de lui sauver la vie. Donc le gardien-chef Fabien Cazenave. C'est brigadier-chef. Hein. Brigadier, pardon. Attention avec les grades. Brigadier-chef Fabien Cazenave, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze. Pompier volontaire au sein du 1065, M. Marlot participe activement aux différentes actions de formation qui sont proposées à l'école départementale et est membre du jury préfectoraux pour la certification à certains examens. Il contribue par son investissement à la réussite des stagiaires aux examens. Son implication et sa pratique pédagogique font de lui un collaborateur précieux et incontournable. Monsieur Steve Marlot, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze. Dans le cadre de l'organisation de l'accueil et de l'accompagnement des migrants, M. Lecomte, Mme Maltel, M. Pellerin et Mme Sasso ont recherché et créé des places dans le cadre des centres d'accueil et d'orientation dès le début de l'année 2016 et ont également ouvert en urgence un centre d'accueil et d'orientation pour les mineurs isolés en novembre 2016. Ils coordonnent également les acteurs pour une prise en charge globale des migrants, planifient et organisent l'accueil et l'accompagnement des migrants dans les centres d'accueil. Enfin, ils ont fait preuve d'une forte réactivité lors des diverses demandes de création de places, notamment à l'occasion du démantèlement de la jungle de Calais et de l'évacuation du camp de Grande-Synthe. Nous allons passer maintenant aux médailles Acte, Courage et Dévouement. J'appelle M. Ali Baradji et M. Karamoko Haïdara. Ah, vous n'aurez jamais une plus belle haie d'honneur. Le 19 mars 2017, à Tarbes, M. Karamoko Haïdara et M. Ali Baradji entendent des cris et aperçoivent une personne qui s'enfuit en courant. Ils se précipitent alors, portent secours à une dame âgée, victime d'un vol avec violence, allongée à terre, et se lancent à la poursuite de l'auteur de l'agression. Leur intervention a permis l'interpellation de l'auteur des faits. Ils ont fait preuve d'une grande réactivité et d'un civisme exemplaire. Le mercredi 14 juin 2017 à Tarbes, l'adjudant-chef Olivier Aumont, en permission, est alerté par les cris d'une dame qui vient d'être victime d'un vol à l'arraché. Il se lance à la poursuite de l'agresseur et réussit à s'enfuir.
Plus tard, il reconnaît l'individu et engage alors une nouvelle course-poursuite avec le suspect. Le brigadier Omar Rafiki Abdallah, témoin de la scène, saisit d'emblée la mesure de la situation et se précipite à son tour. Après de longues minutes de course, il rattrape l'individu et le maîtrise jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. La promptitude à réagir et le sang-froid de l'adjudant-chef Aumont et du brigadier Rafiki Abdallah ont permis l'arrestation d'un agresseur défavorablement connu des services de police. Cette action est récompensée aujourd'hui par la remise de la médaille pour acte de courage et dévouement au brigadier Rafiki Abdallah, l'adjudant-chef Aumont l'ayant déjà reçu au cours d'une précédente cérémonie. Brigadier Omar Rafiki Abdallah, je vous décerne la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le lundi 18 septembre 2017, à Ourievache, une tentative de cambriolage, M. Cazenave est surpris par la présence d'une personne sur le toit de la salle des fêtes, se rend sur les lieux et alerte M. Dorian. L'agresseur les asperge avec un inspecteur et s'enfuit. Ils réussissent à rattraper et maîtriser l'individu jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Ils ont fait preuve à cette occasion d'un sang-froid et d'un comportement exemplaire. Monsieur Alain Cazenave, je vous décerne la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le samedi 15 avril 2017, à Lourdes, lors d'une attaque d'un bureau d'échange, les témoins du braquage, M. Roekens, M. Pesquet et M. Bocchio, entrent dans le bureau d'échange pour venir en aide au propriétaire et tentent ensemble de maîtriser l'agresseur armé d'un couteau. Malgré leur effort, celui-ci réussit à s'échapper, mais sera poursuivi et finalement neutralisé dans la rue par des hospitaliers. Ils ont fait preuve à cette occasion d'un civisme et d'un courage exemplaire. Cette action est récompensée aujourd'hui par la remise de la médaille pour acte de courage et dévouement à M. Pesquet et M. Roekens et à M. Pierre Bocchio, fils de Marc Bocchio.